Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là je le teste le 12 Pro Max, iPhone 12 Pro Max. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai testé la stabilisation en courant, en marchant. J'ai testé les 3 caméras. Bon, le plus important c'est le x1 et le grand angle et le FaceTime. Donc mettez un pouce bleu pour voir ce que ça donne, la stab. Donc je vais tester aussi le mode nuit, mais après le test de stabilisation, on va tester la vidéo en mode nuit et je vous expliquerai un peu plus quelques prises de paysage là. Voilà, je teste les zooms, là c'est x2, je vais essayer x2,5, je vais essayer à 7. À 7 ça reste net quand même. Si on bouge pas, quand on bouge... Allez, on va partir attaquer le test de stabilisation maintenant. Aussi, là, je filme en 4K 30 fps parce que si je veux transférer les fichiers de l'iPhone sur un PC, voilà, je peux pas aller au-dessus de 30 fps 4K. Donc, je peux pas mettre le Dolby Vision, le HDR, tout ça. Pour cela, il faut avoir plutôt un appareil Apple en fait. Il faut tout simplement avoir un appareil Apple. Donc, si tu veux transférer les fichiers sur PC, c'est maximum 4K 30 images secondes et pas 60 images secondes. C'est un peu dommage, mais c'est déjà pas mal franchement. Quand le 1080p est déjà très bien. Là en x1, en marchant quand même rapidement. La test de la stabilisation en marchant. Voilà, je bouge pas mal, franchement, je bouge pas mal en marchant. Test de la stabilisation en courant avec la facecam. Test de la stabilisation en marchant. En marchant, mais j'ai les mecs qui bougent pas mal quand même. De la stabilisation en courant. Test de la stabilisation en sautant. Saut à partir du sol. Test de la stabilisation en ultra grand angle. Et je bouge pas mal. Et là, test de stabilisation en courant. On va voir ce que ça donne. Après, il y a le 2,5, mais aucun intérêt. Ça fera un portrait en zoom. Bon, là en marchant, là en courant, vraiment aucun intérêt. Comme vous avez pu le voir, la stabilisation en facecam et en cam principale, en cam x1, top franchement, en marchant, en courant, très top. Après, en ultra grand angle, moyen quand tu cours en ultra grand angle. Et en 2x5, ça sert à rien. Le 2x5, par exemple, comme ça, là, je zoome, par exemple. Zoomer en 2x5, là, je suis en 7, là, carrément. Mais le zoom en 2x5, il y a un peu de stabilisation, mais c'est plutôt pour la photo, pour zoomer du paysage. Donc, niveau stabilisation en x1 et en facecam, c'est le principal. Top, franchement. Et en plus, j'ai pas fait d'effort, tu vois, j'ai fait vraiment la vidéo à l'arrache. J'aurais pu courir en faisant attention, tu vois, courir moins vite, en essayant de pas trop bouger la caméra, ou en marchant, en essayant de pas faire bouger trop la caméra. Mais là, j'ai volontairement fait à l'arrache avec mes mains pour vraiment avoir un rendu d'une vidéo à l'arrache, ce que ça donne, la stabilisation dans les pires conditions. Donc là, je vais attendre que le soleil se couche un peu plus et je vais faire différents plans avec plus ou moins de luminosité jusqu'à ce qu'arrive la nuit noire.
Voilà, il restera les éclairages des lampadaires, tout ça. Donc là, je fais un petit panorama. Là, je suis sur la caméra x1. Là, je passe en ultra grand angle. En ultra grand angle, ça déforme les choses qui sont proches, on va dire, les choses qui sont proches sur les bords de l'écran. Mais l'ultra grand angle, quand on fait du paysage, si on bouge pas, c'est pas mal. Et ça déforme pas mal. Par exemple, si on voit une main, tout ça. Là, j'ai zoomé en 2x5. Le 2x5, il est assez correct. La caméra 2x5. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Je vais passer en x7 aussi. En x7 pour voir un peu mieux. Voilà, le soleil va pas tarder. On va tester ça. Mais quand même, en 2x5, c'est pas mal. On voit des choses assez loin. Du détail, franchement, c'est propre le 2x5, on va dire. Voilà, là, je fais du 7, le phare de la Garoupe. Je ferai des petites vidéos là-bas aussi, des fois. Au phare de la Garoupe. Là, je suis revenu en x1. Là, je zoome en x7. Là, je reviens en 2.5. Voilà, le 2.5, c'est vraiment une caméra. Dès qu'on monte à x7, c'est l'ordinateur, voilà, qui rogne sur la photo. Ça reste assez propre. Même le x7, je trouve qu'il reste assez propre. Dans des bonnes conditions de luminosité. Après, quand il commence à faire un peu plus noir, il y a beaucoup plus de bruit dans l'image. Zoom x7. Là, ça commence à y avoir un peu de bruit dans l'image. Et quand on bouge aussi, évidemment. Je suis assez impressionné, franchement, je suis assez impressionné. Et vous allez voir maintenant, on va commencer le mode nuit. Non, je vais vous montrer d'abord quelques petits clichés que j'ai pris. Voilà, c'est pour le fun, j'ai pris quelques petits clichés, on va voir ça. Donc là, voilà un exemple caméra x1. Là, l'ultra grand angle, photo en ultra grand angle. Et là, photo en 2x5. Voilà ce que ça donne un peu. Donc là, on commence vraiment à être en faible luminosité. Assez faible luminosité là. Là, on est en vraiment très faible luminosité, carrément. Je trouve que c'est plus clair sur l'appareil que dans la réalité. Là, vraiment, on est en très faible luminosité. Carrément, on voit mieux sur l'iPhone que dans la réalité. Il fait plus sombre dans la réalité. Vous voyez, les lumières sont allumées. Très belles images, franchement. La grosse statue, là, en corail blanche. Ultra grand angle. Mais ça déforme. Quand il y a quelque chose de près, ça déforme. Le grand angle est déformé. Là, ça passe. Même en facecam, franchement, il fait pratiquement nuit là. Vous voyez les lumières allumées derrière, il fait pratiquement nuit. Même la facecam, elle est de bonne qualité, je trouve. Moins bonne que le x1, mais bon. Et là, il fait de plus en plus nuit. Je rappelle que je suis en 4K 30 images secondes, 30 fps. Pour pouvoir passer tout ça sur PC, faire le montage comme j'ai pas d'Apple, mon ordinateur. Tout ce qui est 4K 60 images secondes ou 4K HDR, Dolby, tout ça, c'est impossible à transférer sur comment ça s'appelle? C'est impossible à transférer sur un PC Windows normal. Là, il fait carrément nuit presque. Là, c'est vraiment vidéo de nuit. On dirait pas. Si, quand même. Et en ultra grand angle, il n'y a pas le mode nuit. Vous voyez? Voilà ce que donnerait un autre appareil, par exemple. Voilà
Voilà ce que donne l'iPhone 12 Pro Max en mode nuit. C'est impressionnant quand même. Là, ça c'est un peu plus proche de ce que je vois. Un peu plus sombre que mon œil, que ma vision. Et là c'est beaucoup plus clair que ma vision. Regardez, on zoom 2x5. On zoom 2x5, c'est pas mal. Il y a peu de bruit pour le zoom et pour le mode nuit. De bruit dans l'image, je veux dire. Parfois il y a du bruit de loin en 2,5. Moins. Il y a du bruit la nuit, c'est normal. x7, c'est horrible. Par contre en facecam, c'est pas terrible en facecam, franchement. Facecam mode nuit, c'est pas terrible. Sinon, c'est pas mal, franchement, le mode nuit là. Sur des plans rapprochés, ça passe super bien. En ultra grand angle, il n'y a pas le mode nuit. C'est un peu plus sombre que ma vision à moi. Là, c'est plus clair que ma vision à moi. Franchement, pour un mode nuit, c'est pas mal. Sans le flash en plus. Je sais pas si je peux mettre le flash. Je peux régler après la luminosité. Oh, une ancienne mer quoi. La petite fontaine. Avec un petit peu de stabilisation quand je marche. Donc voilà à peu près, voilà pour ce qui est de la stabilisation et le mode nuit testé. C'est testé. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt. Tchuss.